Pastor Jordan, all the way from Seattle, United States of America. Come on, put your hands together. On applaudit. Praise the Lord, everybody. Gloire au Seigneur. Come on. Praise the Lord, everybody. Gloire au Seigneur, tout le monde. I got to remember I'm working with 2 interpreters now. That's right. Okay. That's right. I have the grace like Dr. Daniel. That's right. Go. Je dois me rappeler que je travaille avec 2 interprètes. Donc j'ai la grâce de Daniel sur ma vie. How many of you pastors sense the glory of the Lord in here? Combien d'entre vous les pasteurs, vous sentez la présence de Dieu ici? The glory of the Lord is here. La gloire de Dieu est ici. The presence of the Lord is here. La gloire de Dieu est ici. I give honor to Prophet. Thank you for the invitation. Thank you for the honor. It has been such a privilege to be here. We're being filled up. This has been amazing. Je donne honneur au prophète. C'est une grâce d'être ici et nous sommes très contents d'être là. And I also give honor to my beautiful wife, Megan. Et je vais aussi honorer ma toute belle femme. Amen. Let's pray. Let's open our hearts and let's get ready to receive from the Holy Spirit right now. Ouvrons notre cœur à recevoir du Saint-Esprit maintenant. Father, in the name of Jesus, I come before you right now. Père, au nom de Jésus, je viens vers toi maintenant. I thank you for the word of God. It is quick and powerful. Je te dis merci pour ta parole qui vivifie. It is sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of sunder, soul, spirit, joint, and marrow. Parce que ta parole est tranchante, elle divise, elle sépare l'esprit de l'âme et même la connaissance humaine. Father, as I speak your word, I ask you to think through my mind and speak through my lips. Père, pendant que je parle ta parole, je veux que tu parles à travers mes pensées et à travers ma bouche. Give every person in this place the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus. Donne à chacun de nous ici l'esprit de sagesse, de connaissance dans le Seigneur Jésus. Open the eyes of their understanding and help them to comprehend and perceive the word of God. Que les yeux de leur compréhension s'ouvrent afin qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. We pray for impartation, revelation, and Nous transformation. prions pour l'impactation, la révélation et la transformation. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. 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 Let's give the Lord a hand. Amen. On applaudit. You may be seated. Asseyez-vous s'il vous plaît. Look at your neighbor and say reset. Regarde ton voisin et dis restaurer. God has been using the men of God Dieu a utilisé les hommes de Dieu to lay a foundation so that as pastors we can reset our lives. et a placé une fondation afin que nous, en tant que pasteurs, nous puissions renouveler ou réinitialiser notre vie. Reset is essential for us as pastors because as a pastor you lead and you lead by example. Donc la restauration est essentielle pour nous en tant que pasteurs parce que en tant que pasteur vous dirigez comme un leader. Let's go in our Bibles to Hebrews chapter 11 and verse 6. On va lire le livre des Hébreux chapitre Chapter 11 and verse 6. le chapitre 11 à le verset 6. Hébreux. As a pastor, I want you to understand that it is vital for you to build your life and your ministry upon the Word of God. C'est très important en tant que pasteur de construire votre vie sur la parole de Dieu. God honors His Word, not your opinion. Dieu honore sa parole et non votre pensée.
The Bible says, keep your place there in Hebrews 11:6. Donc la Bible nous dit dans Hébreux 11:6. The Bible says in Psalms 107 and verse 20, it says, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. La Bible nous fait comprendre dans le livre des Psaumes qu'il a envoyé sa parole et sa parole leur a guéri et instruit. So I believe as the word of God goes forth, power goes forth, glory goes forth, salvation goes forth, and deliverance Je goes suis convaincu forth. que pendant que la parole de Dieu sort, la délivrance, la puissance et le salut va sortir ce matin. If we're going to see God do a reset in our ministries, then we must build our ministries upon the word of God, because God honors His word above His name. Si nous devrons restaurer notre vie, donc nous devrons bâtir tout ce que nous faisons sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a la capacité de nous donner ce que nous voulons. This is essential because there is a generation that's preaching stuff that's not even in the book. Donc ça c'est très essentiel parce qu'il y a une génération qui a besoin de la parole de Dieu. And when we preach things that don't line up with the scripture, there will be no glory. Si nous prêchons sans les Écritures, il n'y aura pas de gloire. But when we preach the word of God, God will honor that word and He will demonstrate that word with signs following. Par contre, si nous prêchons la parole de Dieu, Dieu va honorer sa parole et ça va suivre les signes et les prodiges. Now let's read Hebrews 11:6. On va lire Hébreux 11 verset 6. It says, but without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He's a rewarder of those who diligently seek Alors Him. il est écrit que sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. This morning I want to speak to you about living in the place of faith. Ce matin, je vais vous enseigner sur vivre ou demeurer dans la place de la foi. The Bible makes it very clear that faith pleases God. La Bible est claire que la foi est agréable à Dieu. God is a faith God, and faith is the currency of heaven, just like money's the currency of our world. Dieu est un Dieu de la foi, et la foi c'est le billet qui parle au ciel. When you go to the grocery store or to the market, you exchange money, you give money in exchange for groceries. Quand vous partez au marché ou peut-être dans un magasin, vous donnez de l'argent et puis vous recevez ce que vous voulez acheter. When we release our faith in God, in exchange, we receive His promises, the wisdom of God, the guidance of God, the power of God, and the grace of Lorsque God. nous relâchons notre foi dans la parole de Dieu, en retour, Dieu va nous donner toutes ses promesses, la sagesse, la gloire et tout ce qu'il a promis de nous donner dans sa parole. Faith is essential. La foi est très essentielle. I'm going to say it again. Faith is essential. La foi est essentielle. It pleases God. C'est agréable à Dieu. Now in Hebrews 11:6 it says, but without faith it is impossible to please Him. I want to focus on the word without. Donc dans Hébreux 11:6, il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc je vais me focaliser sur le mot impossible. The word without means to be outside of something, like outside the city limits or outside the house. Donc le mot sans veut dire être en dehors de quelque chose ou ne pas avoir quelque chose.
It's as opposed to inside the city or inside the house. C'est soit quand tu es sans la maison ou en dehors de la maison. So in other words, when a person is without, they are outside of that limit. Autrement dit, quand quelqu'un fonctionne d'une manière sans, ça veut dire qu'il est en dehors de cette chose. So when we look at Hebrews 11:6, the translation should actually be translated but outside of faith. So the word describes faith as a location. Donc en réalité, Hébreux 11:6, lorsqu'on regarde le mot sens, ça veut dire que une personne qui n'a pas le mot sens veut dire qu'il est en dehors de la foi. Dans Hébreux, c'est vrai, il y a Faith in God is a location. We can either live in faith or we can live outside of faith. Donc Hébreux 11 veut nous dire que la foi est une localité, or une place, or un endroit. Donc ça veut dire qu'on peut vivre en Dieu ou en dehors de Dieu. So when we look at the Greek word without, it actually means to live outside of faith. In other words, but outside of the place of faith, it's impossible to please God. Donc dans le contexte grec, lorsqu'on prend les mots sens, sans veut dire que vivre en dehors de Dieu ou en dehors de la foi. Dans Hébreux grec, c'est vrai, grec a un Let me say this again. It says, but without faith. In other words, to live outside of the place of faith, it is impossible to please Et God. je le dis encore, il dit sans la foi. Autrement dit, vivre sans ou vivre en dehors de la place qui est la foi, ça veut dire que vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Now, let me explain to you what is faith. Faith Attends que j'explique ce qu'est is que la the foi. Greek word pistis. Faith is confidence in God. La foi, c'est la confiance placée en Dieu. It is a conviction that is based upon hearing. It's based upon the word of God. It's not based upon sight. C'est une conviction qui est basée sur la parole de Dieu et l'écoute de la parole de Dieu. Non si c'est que nous voyons. So when I live in the place of faith, I choose to place my confidence in God and His Word. Donc quand je vis dans une localité qui est la foi, je choisis de placer ma foi et ma confiance sur la parole de Dieu. As pastors, we must be fully convinced and persuaded that God is who He says He is, and we cannot allow our culture or the culture of the world to move us away from our biblical convictions. Donc, en tant que pasteur, nous devons comprendre et avoir la foi que Dieu existe et que nous ne devrons pas sortir de la culture qui est la culture biblique. Now think about this for a minute. If faith pleases God, which we know the Bible says it does, then we should do everything in our ability to make sure that we're pleasing Donc, God. Bon, même ceci. La Bible dit que la foi est agréable à Dieu. Donc cela veut dire que c'est très important. Nous devons faire tout notre effort pour être à cet endroit afin que nous puissions aussi être agréables à Dieu. So if you want to build your faith, you got to spend time in the Word. Romans 10:17 says, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. It's important that you hear the Word of God and sow the Word of God into your heart. Donc si vous voulez bâtir votre foi ou construire votre foi, vous devez méditer la parole de Dieu parce qu'il a écrit dans Romains 10:17 que la foi vient parce que l'on entend et parce que l'on entend par la parole de Dieu. Confidence in God is essential in the day and the hour that we're living in because Satan knows that his time is short. La confiance en Dieu est très essentielle dans la saison dans laquelle nous sommes parce que le diable, Satan, sait que lorsque vous placez votre foi en Dieu, il n'a plus de choix.
Go with me, let's read Acts chapter 3 and verse 16. On va lire Actes chapitre 3, le verset 16. Tuma chapitre 10 vers pila Acts yove. 3:16. Actes chapitre 3, verset 16. Tuma 10 vers pila yove. Actes And chapitre 3, his verset name, 16. through faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith which comes through him has given him this perfect soundness in the presence of you all. C'est par la foi en son nom que son nom a refermi celui que vous voyez et connaissez. Et c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ya ne tebe ne su so wa yure, la ni nyam se ne wa yiki ya kidibri mbe yam su kun kenda. So here are some essentials to living in the place of faith. And the first one is, based on this scripture, put faith in the name of Jesus. Donc voici ce qui est essentiel si vous voulez vivre dans la place qui est la foi. Donc c'est placer votre confiance dans la parole de Dieu. Bum sen tar yoro yam san daton fi mo nam teba pour ya tiriki kisira ni mo nam. When we put faith in the name of Jesus, we choose to believe what the Word of God says about who He is. Donc lorsque nous avons la foi en Jésus-Christ, nous croyons et nous avons confiance sur ce que la parole de Dieu dit, qui est Jésus. Ton san ta tebo ton kisa sidne mo nam goma sin yetta si ya nedinga. God has a variety of names all throughout Scripture that describes who He is and who He desires to be in any situation that we find ourselves in. Dieu nous a décrit dans toutes les Écritures qui il est et dans toute situation qui il est à travers sa parole et par la foi. Ne we nam gom na bam wilga ton bam se ya nedla ninga la ne bam gom na ton banga bam se ya saba. So God's not just dangling a carrot out in front of us. When He calls Himself by a certain name, He intends to be that in our life. However, faith in that name, confidence in that name is essential for us to receive the benefit of that name. Donc quand Dieu se donne un nom dans la Bible, il a la confiance que nous plaçons notre confiance en son nom. Et ce nom deviendra en nous ce qu'il Dieu dit il est. Et lorsque cela n'est pas fait comme ça ou nous ne croyons pas, on a des difficultés. When am san kop men yure when am sebra pour abrata mit ton dikit kisira fam balarne yukanga aha waka woto ton nambe nam so pour. One of the names of God is Jehovah Rapha. L'un des noms de Dieu c'est Jéhovah Rapha. When am you la Jehovah Rapha. That means He is the Lord my physician, the Lord my healer, Cela my veut dire que- primary care Cela veut physician. dire que Dieu est notre guérisseur, Dieu est notre docteur, Dieu est mon docteur, il est mon guérisseur. Dati eti when am ya mam marda bam la mam lafi bam la mam lortole. Divine health is a part of our covenant as children of God. Donc la guérison divine fait partie de notre plan en tant qu'héritier divin de Dieu. When am dabi ati ton pa mar sin yit bamba when am neng. So if you need healing in your body, then it's important for you to put faith in the name of Jehovah Rapha, the Lord our healer. Donc si tu as besoin de la guérison dans ton corps, il faut placer ta confiance dans le nom de Jéhovah qui est ton guérisseur. Fo san daton pa mar le bil ko tiban do lo Jehovah Rapha si ya fo marda. Psalms 24:8-10 says, who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, even lift them up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, He is the King of glory. Le psaume 24 nous dit que qui est ce roi de gloire? Et la Bible dit que le roi de gloire, c'est le Seigneur. Il dit, ouvrez vos portes, ô portes, ouvrez-vous, afin que le roi des rois puisse entrer. Qui est ce roi? Ce roi, c'est le Jéhovah. Rim sentar zire ya Jehovah Rapha kwilenga pake yil son pisila nase ti rim sentar zire ke rim kan wata fonenga. See, this is good news for us because if you find yourself in a battle, you need to know that the King of glory is fighting on your behalf. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager. Parce que si vous êtes dans une situation comme Joseph, vous devez croire que le roi des rois va entrer et vous délivrer. Non ton pa sa ton doro bara ton ambe yela ya wa Joseph yela pour when am ning si rima na wa ton yela pour. When a person puts faith in the name of Jesus, they are displaying confidence in that name. They are confident in God's character. They are confident in God's power and authority and ability to deliver them. À chaque fois qu'une personne place sa confiance dans le nom de Jésus,
ils placent leur confiance automatiquement sur le caractère, sur la personne de Jésus-Christ lui-même. Yam sa wali ki sidan dogla Jésus yura sugu yam kellen ko sidna Jésus ya ne ninga. Faith in the name of the Lord brings you into the life of God. Donc la foi dans le nom de Jésus vous ramène dans la vie de Dieu. Tibne Jésus yura talda yam kiso nam vi ma pora. Proverbs 18:10 says, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into him and they are saved. Donc Proverbe 18 nous dit que le nom de l'Éternel est une muraille et les justes accourent et ils se réfugient. Yel buna sebri tisu soba yura ya wa gonsoro ni tirantu en kiem pam gudum. So that tells us that there's safety and deliverance and protection and healing in the name of Et cela nous veut Jesus. dire qu'il y a la sécurité, il y a la délivrance et il y a la guérison dans le nom de Jésus. Dat yelem te gudum lokre la marbe Jésus yura pora. Now I want you to notice in Acts 3:16, we read it earlier. I'm not going to read it again, but in Acts 3:16, it says it was faith in the name of Jesus that brought the man's miracle, the lame man at the gate of Beautiful. Donc je l'ai déjà dit, dans Acte 3:16, c'était la foi que l'homme a placée dans le nom de Jésus qui a amené la guérison et l'homme a pu marcher. Tuma taba pila yobe ya tibne Jésus yure ngwani bomba na tiro pa mare. Faith in the name of Jesus, not faith in the pastor, La not foi. faith in the church, not faith in anybody else, but faith in the name of Jesus La brings foi. miracles, signs, Amen. and wonders and the glory of La God. foi dans le nom de Jésus-Christ. Et non pas dans le nom de ton pasteur, non pas dans ton propre nom. Mais lorsque la foi est placée dans le nom de Jésus, cela ramène la gloire, la délivrance et les bonnes choses. Tibne Jésus yure ngwani rokanga mare ka tibne pater yure wal fomenga yure ya tibne Jésus yure bala. So when we put faith in the name of Jesus, it keeps us in the place of faith. Donc lorsque nous plaçons notre confiance dans le nom de Jésus, cela nous garde dans la localité ou la location de Jésus. Ton sa wa ki sidne Jésus Christ yura yon ti dam ti son pas Jésus Christ pour un. Number 2 is put faith in the blood of Jesus. Numéro 2, il faut placer ta confiance, ta foi dans le sang de Jésus. Yimi soba ten Jésus Christ sima. Romans 3:24 and 25. It says, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Bon, en réalité, il a dit dans Romains 8, il a dit que par le sang de Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés, purifiés, et ce sang nous a libérés. Bon, je suis en train de paraphraser cela. Romain chapitre ni ya ne tib a Jésus Christ sima nkiti ton pam yila rem pam rabo le bangwenam kamba. There's power in the blood of Jesus. Il y a de la puissance dans le Jesus sang paid de the Jésus. price for our redemption. Jésus a payé le prix pour notre rédemption. Jésus yo ra ti ton pam fari. So that means you do not have to live under the dark cloud of guilt and shame and condemnation and inferiority and sin consciousness. Cela veut dire que tu n'as plus besoin de vivre sur Dadelem pokalem torom vim. Cela veut dire que tu n'as plus besoin de vivre sur la peur, sur les déceptions, parce que le sang de Jésus-Christ t'a délivré et t'a donné un salut. A Jésus sima zen fara fo la conforme le horom. Romans 8:1 says, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Dans Romains 8, verset 1, il dit que maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Romain ni yemre bur kalem bebram ninga sen Jésus soba Jésus yura yi. See, it's essential for you as a pastor to understand the power of the blood of Jesus, because if you struggle with guilt, shame, and condemnation, then you're passing that down to your people. Donc en tant que pasteur, il est très essentiel de placer votre confiance dans le sang de Jésus-Christ. Parce que lorsque vous rencontrez la honte, la déception, ce sang-là a la capacité de vous pardonner. Yam se ya pasteur yam tokodon do la ti ba Jésus Christ sima zugu bale yam sekat fu ma yala sim kanga teme yes yam pek yam ti yilamde. See, it's important that you just don't preach this stuff, but you must know it and live it. You must believe it for yourself and live it. C'est très important de ne pas seulement prêcher ces choses, mais il faut aussi également vivre cette chose toi-même.
et aussi marcher selon ces choses. Yam pa segare mon bon kang bale yam menga to on vim dala me la kina zugu. There are so many Christians who struggle with guilt and shame and condemnation. They put more faith in that than they do in the blood of Il y a Jesus. beaucoup de chrétiens qui vivent dans la honte, dans le désespoir, parce qu'ils placent leur confiance dans ces choses au lieu de placer leur confiance dans le sang de Jésus. Tedem kieron fu yande la power pon bala bli kap tie bandol bumba to honka Jesus zugu. Colossians chapter 1 and verse 13 says that we have been delivered from the powers of darkness. We've been translated into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. Colossiens 3,16 nous dit que nous avons été pardonnés par le sang de Jésus-Christ et nous avons été transportés dans la lumière de Dieu par laquelle nous avons nos délivrances. Colossiens taba pila yo be Jesus si ma fara ton kellen tuk ton ti sarle wen nam vien ma point. Do you believe in the power of the blood of Jesus? Est-ce que vous croyez dans la puissance du sang de Jésus? Listen, you must understand that there are certain things that are kryptonite to Satan. Vous devez comprendre qu'il y a des choses très importantes dans le sang de Jésus. We all have heard of Superman, right? Est-ce que vous avez tous entendu de ce qu'on appelle l'homme fort, le Superman? What does kryptonite do to Superman? Qu'est-ce qui s'est passé à Superman? Superman était comme ça. L'homme Superman, les côtes étaient comme ça. The blood of Jesus is kryptonite to Satan. Le sang de Jésus-Christ fait peur au diable, au Satan. So speak the blood, apply the blood over your family, over your wife, over your husband, over your children, over your ministry. The devil cannot cross the bloodline. Il faut prophétiser le sang de l'agneau sur ta famille, sur ta vie, sur ton épouse, tes enfants, et le diable ne pourra pas traverser cette limite. There is power in the blood of Jesus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. The power of the blood also provides protection for your life, so you don't need to fear calamity, evil, and misfortune. La puissance dans le sang aussi vous donne la protection. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur des choses du diable. See, this is the promise of Psalms 91. Psalms 91, 10 through 12. Hebrews 1:14. These are promises that we can stand on. Voici la promesse que la Bible nous donne dans le Psaume 91. Elle est dans Romains. Toutes ces promesses sont là pour nous. Plead the blood of Jesus over your ministry. Il faut mettre le sang de Jésus-Christ sur ton ministère, dans ton ministère. I want you to understand that the demonic forces cannot cross the bloodline. Je veux que vous compreniez que les forces démoniaques ne peuvent pas traverser le sang de Jésus-Christ. Too many pastors are trying to do spiritual warfare in the natural. They're doing just natural things. They have forgotten about the power of the blood of Jesus. Il y a beaucoup de pasteurs qui font les combats spirituels dans le naturel et ils ont oublié qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Ephesians 6:12 says, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places." Ephésiens 6:12 nous dit que nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les principautés, nous combattons contre les esprits méchants qui sont dans les lieux élevés. Our battle is not against flesh and blood. Our battle is against the enemy, and God has given us the resources to stand against him and resist him with the power of the blood of Jesus. Notre combat n'est pas contre ton frère, n'est pas contre ta soeur, mais c'est contre l'ennemi. Et Dieu nous a donné la force afin de résister la puissance satanique.
Let me remind you that Jesus, through his crucifixion, death, burial, resurrection, and ascension, stripped the devil of his power. He disarmed him Amen. and made a public display of Tant que that. je te rappelle que la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ nous a donné la victoire et cela fait trembler les diables. Atam tie fo ta Jésus-Christ kumara pika suko konton panga la kitam ti sutana lingida. Revelations 1:18. Listen, keys represent authority. Jesus said, I am he who lives and was dead, Hallelujah. and behold, I'm alive Hallelujah. forevermore, amen. And Hallelujah. I have the keys of hell, death, and the grave. Révélation chapitre 1 verset 18, la Bible dit que Jésus était celui-là qui est mort et ressuscité. Et Jésus a dit, j'ai les clés de la vie et de la mort. Wilgriam pila ni asisi asobning sindaran kila fura me sar kum la vim kilimbisi. So I want to challenge you, pastors, from this moment on, don't you fear the devil another day. Je veux challenger tous les pasteurs ici. À partir de ce matin, ne craignez pas le diable. Passer dans ma femme bekawa rale joy sutana ye ajeta yamba. You use the name of Jesus and the blood of Jesus, and you drive every witch and every warlock out of your city. Utilisez le sang de Jésus-Christ. Utilisez la puissance de Jésus-Christ et le diable va fuir devant vous. Rika Jesu yura demsi ma panga la sutana nan joyme. Your city and your nation belongs to God. Amen. Ta ville et ta nation appartient à Dieu. For vima ni for solma ya wena so. Come on, let's give the Lord a hand. On applaudit pour le Wenu Seigneur. paku kon wena. On applaudit pour le Seigneur. Wenu paku kon wena. Alléluia. You may be seated. Let's look Asseyez-vous s'il vous plaît. at the last area that we want to put faith in. It's important that we live in the place of faith. Regardons un peu le dernier côté là où j'aimerais qu'on place notre foi là-dessus. Parce qu'il est très important de vivre selon la foi. Jesi mam na ba to ngom tiba ti role tiba bene tibala tonton vim na nele. Reset, power, glory, manifestations of old. Restauration de la gloire, la manifestation, comme dans les temps passés. Lebe so wenam shira wenam panga pukri wa wakat ning solowa. Dr. Daniel has done a great job of laying a foundation dealing with ethics and holiness. Donc le docteur Daniel a fait un travail très bon. Il nous a placé une fondation. Il a parlé sur la sanctification. Docteur Daniel mana tum nere ning yebare ti ton nan tube kenge. Because without ethics and holiness, we can't walk in the glory and see the manifestations of Parce que God. sans l'éthique de la sanctification, c'est carrément impossible de marcher selon la gloire, la manifestation comme les temps passés. Yilga men sanka ben ton katun kene mpuku wenam shira kene bombana point wa hando waye. Unfortunately, there are manifestations of strange fire. Donc, malheureusement, il y a des manifestations qui viennent avec des feux étrangers. Those are individuals who have gotten away from the Word of God, and they've gotten away from a life of consecration and Et holiness. ça, c'est des individus qui se sont séparés de la vie de Dieu et qui se sont séparés de la consécration. Joshua chapter 3 and verse 5, Joshua told the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Josué 3:5, Josué a dit au peuple, sanctifiez-vous parce que par demain, Dieu va vous apparaître. So it was important that I shared that with you before we go to our last point, because it's essential that our hearts are pure and our hands are clean before the Lord, so that we can be pure vessels that bring Him honor and glory. C'est très important que je partage cela avec vous, afin que lorsque nos cœurs sont purs, nos mains sont purifiées, nous puissions avancer devant l'Éternel. So the last area is put faith in the power of God. Donc le dernier côté qu'on va parler, domaine, c'est de placer ta foi dans la puissance de Dieu. Let's read 1 Corinthians 2, 4 and 5. On va lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. The Apostle Paul said, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. L'apôtre Paul nous dit là-bas que sa prédication, son enseignement n'était pas basé sur la sagesse humaine,
mais c'était basé sur la force du Saint-Esprit et la démonstration, afin que votre foi ne soit pas basée sur la connaissance humaine. The word power in the Greek is the word dunamis, and it's where we get the English word dynamite. Donc le mot puissance dans les Grecs veut dire dynamis. C'est là où le mot dynamique sort. As Christians and pastors, we are an extension of the ministry of Jesus and the ministry of the early church, which represents manifestations of old. Donc, en tant que chrétien, pasteur, nous sommes l'extension du ministère de Jésus-Christ. Et c'est ça qui représente la puissance, la gloire, les manifestations comme dans les temps passés. Jesus and the early church had a word ministry and they had a power ministry. Donc Jésus-Christ dans l'église primitive avait le ministère de puissance et le ministère de la parole. I want you to remember these two phrases, word and power. Je veux que tu te souviennes de ces deux mots. La parole et la puissance. Word and spirit. Parole et esprit. Jesus had a supernatural ministry, and Luke 4:18 and 19 gives us his mission statement. Jésus avait un ministère supernaturel. Et Luc 4, à partir du verset 18, nous parle de ce ministère. Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me." Now he's going to give us the purpose of the anointing. Jésus nous a dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur moi parce que il m'a oint. Et on va donner la raison pour laquelle. Let me say this in parentheses. There are many people today, many pastors do not understand the purpose of the anointing. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, de nos jours, qui ne comprennent pas l'objectif de l'onction. They think the anointing is to show off and make themselves look good and impress people with their theatrics. Ils pensent que l'onction c'est de se montrer, de se faire valoir devant les gens. Ils pensent que c'est du théâtre. Some people think the anointing is just, ooh, I got goosebumps. Il y a d'autres personnes qui pensent que l'onction c'est ce qu'il a dit là. The anointing is bigger than goosebumps and feeling good. L'onction est meilleure que se sentir meilleur et se sentir bien dans son corps. The anointing, and we see this in the life of Jesus and of the early church, the anointing is for service. Donc l'onction, comme on voit dans la vie de Jésus-Christ et dans l'église primitive, l'onction c'est pour le service. Repeat this after me. Service. Dis cela après moi. Service. Dis service. So if you don't plan on doing anything, then you don't need an anointing. Si tu n'as pas un plan pour être un serviteur, donc tu n'as pas besoin de l'onction. Now let's go back to what Jesus said. Donc retournons sur ce que Jésus a dit. He said, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres, les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen.
Acts 10:38 says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Actes chapitre 10, verset 38 nous dit que comment Dieu a oint Jésus-Christ de l'esprit et de puissance, qui partait de partout et qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux-là qui étaient oppressés par le diable. Tuma ping pistala ni yamba mi wena man pudo panga zikri zuk to kenga singa fa marat ban la ban bombana. Now let's examine the text, because unfortunately we live in a world where people want to add to the Bible instead of drawing from On it. va examiner les textes parce que nous vivons dans un temps où les gens veulent changer ce qui est écrit dans la parole et placer ce qu'ils veulent. Inama kamenge balatun vi wakati ne balatna cheka wena ngom na labambo bam dat ningbe. I want you to notice the scripture says that Jesus went about doing good. La Bible nous dit que Jésus faisait du bien de partout. Bible yela mta Jésus man na nil singa fa. God is good, Satan is evil. Dieu est bon, Satan est mauvais. Wena mi asongo sutana ya wenga. In my country, people say that God is the one who's doing bad things, and God is the one who gave the person cancer, and they're getting God and the devil mixed up, and these are theologians who are very smart. Dans mon pays, il y a des gens qui croient que c'est Dieu qui crée les calamités, les maladies. Parce que dans mon pays, c'est des théologiens et bien on ne va pas les écouter. Maybe they got their degree from a Cracker Jack box. Peut-être qu'ils ont eu leur doctorat quelque part d'autre. Because you don't have to have a doctorate of theology to know the difference between good and bad. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en théologie afin de connaître ce qui est mauvais de ce qui est bien. Between Jesus and the devil. Entre Jésus et le diable. Satan is the oppressor. Le diable est l'oppresseur. Jesus came and he went about doing good and he healed all who were oppressed by the devil. Jésus est apparu et il partait de partout, faisait du bien. Il guérissait ceux-là qui étaient oppressés par le diable. As a pastor, it is so important for you to walk in the anointing so that you can bring healing and salvation and deliverance to your congregation. En tant que pasteur, il est idéal de marcher dans l'onction afin de ramener la guérison et la sanctification dans ta congrégation. The anointing is like oil in the engine of a car. If you don't have the anointing, your ministry is going to dry up. L'onction, c'est comme avoir de l'huile dans une voiture. Et lorsqu'il n'y a pas d'huile dans une voiture, la voiture est sec, elle ne peut pas démarrer. We need power, and the power comes through a life of consecration. It comes through a life of prayer. So as a pastor, you need to be having a daily devotional life. Daily. Nous avons besoin de la puissance, et la puissance parvient par les moyens de la consécration et de la prière. Donc en tant que pasteur, vous devez prier de manière quotidienne. You need to be in prayer daily. Vous devez prier tous les jours. You need to be worshiping daily. Vous devez adorer tous les jours. Say power. Dis puissance. 1 John 3:8 says, "For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil." 1 Jean 3:8, la Bible déclare, à cause de cela, le Fils de Dieu s'est manifesté afin de détruire, briser tous les œuvres du diable. So there's a difference between breaking something and destroying it. If I break it, I can fix it. If I destroy it, it can't be repaired. Il y a une divergence entre briser quelque chose et casser. Si je casse quelque chose, je peux remplacer, je peux souder. Mais si je brise, c'est gâté.
Every work of the devil, the anointing will destroy it. The anointing will destroy sickness and disease and depression and oppression. Toute activité du diable, l'onction a la capacité de détruire. L'onction va détruire l'oppression, détruire toutes choses que le diable envoie. Wẽnnaam pãnga tara tõogo tɩ pãb bũmb ning fãa sʋtãana tʋʋma n wã zãnga la na n wãalame. The anointing will do what the doctor can't do, what the psychiatrist can't L'onction va do. faire ce que le docteur ne peut pas faire. Pãnga tõe n maana bũmb ning docteur rãmbã pa tõe n maane. It destroys diabetes, high blood pressure, high cholesterol, cancer, tuberculosis. The anointing of the Holy Spirit has the power to destroy sickness and disease. L'onction va détruire le cancer, la diabète, tout ce qui a maladie. L'onction a la capacité de détruire, de neutraliser. Wẽnnaam pãnga tara noore tɩ sãn baas buud fãa tõnd vɩɩmã pʋga. Jesus said in John 14:12, the works that I do, you'll do also. But greater works you'll do because I go to my Father. Jésus a dit dans Jean 14:12, il dit que vous avez fait des œuvres plus grandes parce que je monte vers le Père. So pastors, what were the works that Jesus did? Pasteur, quelle était l'œuvre de Jésus? He healed the sick, he raised the dead, he cast out devils, he taught his disciples. Alléluia. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a touché les malades. C'était l'œuvre du Seigneur. So as a pastor, it's important that you are committed to teaching your people the word of God. Teach them the scriptures. Do not give them your opinion. En tant que pasteur, il est idéal d'enseigner ta congrégation la parole de Dieu et non tes propres pensées. Now I'll tell you why I'm saying this is because all of the people in our churches, it's not just in America, it's all of the world, they're being discipled by this. Et pourquoi j'ai dit ça? Vous allez me poser une question. Toutes les congrégations, pas seulement aux États-Unis, même ici, ils ont été disciplinés. Ils ont été enseignés par le téléphone. So all week long, they're on TikTok, they're on Facebook, they're on YouTube. They are consuming information that goes against the scriptures. It's true. It's true. So à chaque fois, ils sont sur les TikTok, les WhatsApp, à chaque fois, et ils prennent le temps sur ça au lieu d'étudier la parole de Dieu. So when they come to you, you got to preach through all of that garbage. That's why you got to come with a strong word and you got to come with the anointing. Donc quand ils viennent vers vous, vous devez les enseigner afin que toutes ces choses soient enlevées. Et comme ça, ils auront une onction puissante. Amen. Amen. It's important that we do these things. C'est très important que nous fassions ces choses. Now, I want you to understand that you are also a minister of reconciliation. And as a minister of reconciliation, you must also understand the importance of that role. Donc vous devez comprendre que, je veux qu'on comprenne que nous sommes des ministres de la réconciliation. Et en tant que ministre de la réconciliation, on doit aussi comprendre l'importance de la parole. 2 Corinthians 5:18-20, it says, now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens, à partir du chapitre 5, le verset 20, il dit que, le verset 18, il dit que, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ en réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
pila ni ta pisi a wili da Jésus-Christ man tum ning na le bantal tondo ti tontal ne ba wa wenam nengo. As a pastor, God has given you the ministry of reconciliation, not the ministry of condemnation. En tant que pasteur, Dieu vous a donné le ministère de la réconciliation et non pas le ministère de séparation. Wenam ko ton tum de ti tal ne ba wa bam nenge la kati balar ne ba ye. So it's important that you fill yourself up with the Word of God and teach your people from a heart of love and compassion. Donc il est très important que tu enseignes ton peuple, ta congrégation avec la parole de Dieu et que toi-même tu sois rempli de la parole de Dieu. Tara yor kasinga tu fo zamso ne ba wenam gwama bala tile tu fo pidne wenam gwama ton zam ba. Faith in the power of God gives you a supernatural edge in your ministry. Donc la foi dans la parole de Dieu te donne une âme forte dans le ministère. Faith in the power of God enables you to be a change agent in your city and in your nation. Donc la foi dans la parole de Dieu te donne la capacité d'être un agent de changement dans ta communauté. Acts 1:8 says, and you'll receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you'll be witnesses. And he says, Judea and Samaria and to the uttermost parts of the earth. Acts 1:8 nous dit que vous recevrez puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée et partout dans le monde entier. Faith in the power of God gives you the ability to resist all demonic interference. La foi dans la parole de Dieu te donne l'habilité de résister tous les feux du diable. And the kingdom of God is a kingdom of power. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance. And manifestation. Et la manifestation. Last scripture is Jude 20. Donc, and then we're going to be done. On va lire Jude, verset 20. It says, but you beloved, build yourselves up on your most holy faith by praying in the Holy Spirit. Go ahead and stand with me. On se tient tous debout. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. On se tient debout. Jesus chapitre verset pisi. I want you to notice he says when we pray in tongues, we're building ourselves up. Je veux que vous compreniez que lorsque nous prions en langue, nous sommes en train de nous bâtir, construire en esprit. Praying in tongues keeps the switch of power on. Donc prier en langue va ouvrir la puissance du Saint-Esprit. Come on, keep on praying. Come on, keep on praying. Continue de prier. Lift up your voice.